Hey, salut les joueurs! Parlons de la direction de la protection de la jeunesse, ce qu'on appelle communément la DPJ. Quand la DPJ décide d'intervenir dans une famille, habituellement les parents vont se retrouver avec un processus judiciaire à gérer et il y a énormément d'émotions qui rentrent en jeu et souvent c'est des dossiers qui arrivent à la dernière minute, qui sont traités en urgence et on n'a presque pas le temps de gérer ce genre de dossier-là. Je vais essayer de vous expliquer comment est-ce qu'un avocat traite ce genre de dossier-là étape par étape. L'analyse d'un dossier en matière de DPJ par un avocat se décortique en deux étapes. Premièrement, on va vérifier s'il y a compromission. Et deuxièmement, on va vérifier si la mesure est adaptée. Commençons avec la compromission. C'est quoi la compromission? La DPJ va intervenir quand la sécurité et le développement de l'enfant est compromis. Maintenant, dans quel cas est-ce que la loi considère que le développement de l'enfant est compromis? L'article 38 de la loi sur la protection de la jeunesse va faire référence à 6 situations où le développement de l'enfant peut être compromis. Voici les situations. On parle d'une situation d'abandon, de négligence, de mauvais traitement psychologique, d'abus sexuels, d'abus physiques ou de troubles de comportement sérieux. Ensuite, l'article 38 de la loi sur la protection de la jeunesse va venir faire un détail de chacune de ces situations-là pour voir qu'est-ce qui fait partie de chacune de ces situations-là et c'est avec ça qu'on voit si le développement de l'enfant est compromis ou non. Alors, quand les intervenants ou intervenantes de la DPJ considèrent que le développement de l'enfant est compromis, il y a un processus judiciaire qui est amorcé. Dans cette procédure-là, la DPJ va tenter de convaincre le juge qu'il y a une compromission au sens de la loi et les avocats qui représentent les parents, habituellement, ils vont commencer par analyser en premier pour voir si oui ou non, il semble y avoir une compromission selon la loi. Donc, la première chose à vérifier quand on arrive devant le juge dans une cause impliquant la DPJ, c'est de vérifier est-ce que oui ou non il y a compromission. C'est le premier argument en défense que les parents peuvent apporter. Si jamais le juge considère qu'il n'y a pas de compromission, le dossier se termine là immédiatement. Si jamais le juge considère qu'il y a une compromission au niveau de l'enfant, eh bien à ce moment-là, il va y avoir les mesures qui vont être analysées. Et là, on se tourne vers l'article 91 de la loi sur la protection de la jeunesse qui va faire une liste de certaines mesures. En fait, il y a 17 mesures qui sont listées précisément. Mais la grosse question que les parents se posent habituellement, c'est de savoir est-ce que oui ou non l'enfant va rester à la maison ou si on va tenter de sortir l'enfant de la maison pour l'envoyer ailleurs. Et sur cette question-là, à savoir où va aller l'enfant, il y a 5 possibilités. Soit l'enfant peut rester dans son milieu familial habituel, soit l'enfant va être confié à un des parents. Par exemple, si les parents faisaient vie commune et qu'un des parents commet des abus physiques ou sexuels, l'enfant pourrait être confié exclusivement à un seul des deux parents, hors la présence de l'autre. Ensuite, l'enfant pourrait être confié à une autre personne. Souvent, quand l'enfant doit quitter le milieu familial habituel, on va tenter de le garder le plus proche possible de la famille en l'envoyant chez la tante, l'oncle ou un grand-parent. Ensuite, l'enfant pourrait être confié à une famille d'accueil. Ou, en dernier recours, l'enfant pourrait être envoyé dans un centre de réadaptation. Donc, le principe, si on essaie de le garder au milieu familial ou dans un milieu familial étendu, et c'est en dernier recours qu'on l'envoie en centre de réadaptation. Donc, quand on se retrouve devant le tribunal en matière de protection de la jeunesse, étape 1, on regarde est-ce qu'il y a compromission ou non. Et s'il y a compromission, on essaie des fois de dire que la mesure demandée par la DPJ, elle est trop lourde de conséquences quand, par exemple, on veut l'envoyer en centre de réadaptation. Vous avez maintenant une carte de plus dans votre jeu.